Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a-t-il permis à des chrétiens de célébrer leurs prières dans une mosquée? C'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El-Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Chaque fin d'année, des imams, des prédicateurs avancent l'argument issu du patrimoine islamique. Lorsqu'il est question des fêtes de fin d'année, eh bien, ils avancent l'argument de la tolérance prophétique vis-à-vis du culte des autres, vis-à-vis des autres religieux et des autres religions. À savoir un épisode islamique, en tout cas rapporté dans le patrimoine islamique, qui spécifierait que le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a permis à des chrétiens venus du Yémen pour une entrevue avec lui, qui ont fait un débat selon les sources qui nous sont rapportées sur la divinité de Jésus, ainsi que sur d'autres choses, eh bien, avant de retourner chez eux, eh bien, d'avoir pu célébrer leur prière au sein même de sa mosquée. Alors, est-ce que cette information, elle est vraie ou non? Parce que lorsqu'on avance un argument, il faut quand même le vérifier avant tout. Donc, si c'est vrai, on l'accepte. Si c'est faux, on le refuse. Eh bien, c'est tout simplement faux. Dans tout le patrimoine islamique, l'entièreté du patrimoine islamique, on va dire, ce récit n'a été rapporté que dans une seule source de base. C'est la biographie du prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, de Ibn Ishaq. Donc c'est la Sira d'Ibn Ishaq. Et la chaîne de transmission, c'est la suivante, c'est Mohammed ibn Ishaq, d'après Mohammed ibn Ja'far. Et donc c'est un récit qui est ce qu'on appelle un hadith qui est mursal. Autrement dit, il manque un maillon en fait, pour pouvoir rapporter cette information-là entre Mohammed ibn Ja'far et le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Un ou plusieurs maillons. Mais en tout cas, c'est un récit qui n'est déjà pas authentique de base. De plus, à l'intérieur de la chaîne de transmission, c'est que nous avons Ibn Ishaq, Mohammed ibn Ishaq, qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, eh bien, a été critiqué par quasiment la plupart des grands savants, eh bien, de la critique textuelle et de la critique des sources anciens. Donc, en lui-même, déjà, le récit n'est pas authentique, et en plus de cela, on a la problématique que c'est un rapport qui n'est rapporté que par Ibn Ishaq. On retrouve ce rapport dans beaucoup d'exégèses, comme le tafsir d'Ibn Kathir, le tafsir de Tabari, le tafsir de Al-Qurtubi ou d'autres, et même chez l'imam Al-Bayhaqi. Mais ce récit-là n'est pas authentique du tout, et il n'est rapporté que par Ibn Ishaq. Donc, on a, en fait, cet argument qui est avancé, mais qui est faux. Donc il faut le dire aux prédicateurs, il faut le dire aux imams, n'utilisez plus cet argument pour montrer la tolérance prophétique. C'est un argument qui est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis à ce que des chrétiens puissent célébrer une prière qui va contre le Coran, puisque c'est de la grande mécréance au sein même de sa mosquée, alors que lui-même est venu détruire dans la Kaaba les idoles des païens, etc. Alors comment pourrait-il permettre, eh bien, cette chose-là? C'est une chose qui n'a aucun sens et surtout aucun fondement vis-à-vis de la croyance islamique. Donc voilà, c'était pour rétablir un petit peu le point sur cette question-là. Espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager. Et j'espère en tout cas avoir, exposé toute la chose. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, nous venons d'écouter la vidéo de Karim El-Hanifi intégralement, qui s'intitule « Vrai ou faux, le prophète a laissé des chrétiens dans la mosquée ». Karim Al-Hanifi, que l'on ne présente plus, et qui a un centre de recherche, le centre de recherche en religion comparée, le CRRC. Dans sa vidéo, il nous présente une réfutation prétendument scientifique concernant un récit de Ibn Ishaq. Ce récit qui parle de chrétiens provenant du Yémen et qui seraient venus voir le prophète, faire un débat avec le prophète sur
la divinité de Jésus et pour d'autres choses. Nous allons donc vous apporter les éléments, premièrement, qu'il nous rapporte, et puis ensuite nous allons passer à la réfutation. Il nous rapporte donc que ce récit a été rapporté dans une seule source de base, à savoir le récit d'Ibn Ishaq. Pardon, tu parles de quel récit exactement? Voilà, c'est le récit de Ibn Ishaq. Donc tu peux nous répéter, c'est quoi le récit exactement? Alors, le récit de Ibn Ishaq, c'est une délégation de chrétiens qui sont venus dans la cité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, C'est des chrétiens du Yémen, je crois, c'est ça? du Yémen, D'accord. et qui sont venus Voir le prophète. voir le prophète alayhi salatu wassalam pour débattre sur la divinité de Jésus et pour d'autres choses. D'accord. Donc c'est ce récit, le but, le sujet de la vidéo qu'il a réalisé, c'est autour de ce récit. Autour de ce récit. D'accord. Donc ce récit cause problème pour plusieurs raisons. Voilà, il cause problème pour plusieurs raisons. D'accord. Et en particulier, puisqu'il nous dit qu'apparemment, pour lui, ce récit concernerait donc la tolérance, et que pour lui, la tolérance du prophète alayhi salatu wassalam en tout cas, ce récit ne serait pas le bienvenu. Pour quelle raison? Pour la raison que aujourd'hui on a des imams qui prennent cet argument en faveur du patrimoine islamique lorsqu'il est question des fêtes de fin d'année. Non, mais en fait, lui, ce récit, il lui cause problème. Pour quel motif ce récit, des chrétiens venus des Yémen, Voilà. lui cause problème? Quel est le problème dans ce récit par rapport à ce qu'il nous explique? C'est quoi? En fait, la problématique se trouve dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'il manquerait un ou plusieurs maillons dans la chaîne de transmission de ce récit rapporté par Ibn Ishaq. Alors moi, ce que j'ai pu comprendre dans la vidéo que j'ai écoutée avec toi, Ouais. c'est que lui, il y a deux motifs pour lesquels il a fait la vidéo, pour lesquels il a fait cette réfutation de ce récit. Ouais. Il y a deux motifs. Il y a des motifs qui sont prétendument scientifiques, d'accord? Il y en a plusieurs. Voilà. Et il y a un motif qui lui est personnel, à savoir qu'il considère que cela ne peut pas être vrai dans la mesure où le prophète serait trop tolérant vis-à-vis des chrétiens. Serait trop tolérant en effet Donc vis-à-vis des chrétiens. il y a un motif qui lui est personnel, donc c'est une appréciation personnelle qui peut être vraie comme fausse, c'est-à-dire qu'il considère que le prophète a été trop tolérant vis-à-vis de ces gens, et c'est pas possible que le prophète soit à ce point tolérant, ça c'est personnel, c'est son ressenti. À côté de son ressenti, il avance un certain nombre d'arguments prétendument scientifiques Oui. afin de rejeter ce texte. Voilà. Donc tu vas nous étayer tous les arguments qu'il a avancés point par point, et ensuite tu vas nous faire ta réfutation point par point des arguments, pourquoi tu considères que ce ne seront pas des arguments sérieux. Donc est-ce que tu peux nous étayer l'un après l'autre les arguments qu'il a avancés? Premièrement, il nous rapporte qu'il a été rapporté dans une seule source de base, donc à savoir le récit d'Ibn Ishaq. Deuxièmement, Donc le premier argument qu'il a avancé dans sa vidéo, c'est que le récit de ces chrétiens venus des Yémen voilà. est rapporté seulement et uniquement par Ibn Ishaq, qui rappelons-le est un historien, Oui. et donc il n'y a que lui qui le rapporte. Tout à fait. Donc c'est le premier élément. Très bien. Le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est que dans la chaîne de transmission, il manquerait un ou plusieurs maillons dans la chaîne de transmission. D'accord. Et donc elle serait mursal. D'accord. Donc dans la chaîne de transmission, il manque un ou plusieurs Maillons. maillons, c'est-à-dire personne. Voilà, transmetteur. Un ou plusieurs transmetteurs. D'accord? C'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Donc, le troisième élément, c'est quoi? Le troisième élément, Ouais. c'est que
il nous rapporte que Ibn Ishaq a été critiqué. Il a été critiqué par des savants, de la critique textuelle et de la critique des sources anciennes. Donc le troisième élément qu'il avance, c'est que cet historien Ibn Ishaq a fait l'objet de critiques de la part d'un nombre important de savants. Exactement. C'est ça. Exactement. D'accord. Ensuite. Et pour quatrième argument, c'est que il nous rapporte que de grands savants, quand même de grands savants comme Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi ou Bayhaqi le rapportent, ça ne fait pas, ce n'est pas un argument probant. Non, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il a simplement informé les gens que ce récit, qui est rapporté seulement par Ibn Ishaq, on le retrouve dans un certain nombre de tafasirs, dont entre autres Tabari, Qurtubi et Ibn Kathir. Donc c'est simplement, il le signale dans sa vidéo, comme quoi ce récit, on le retrouve dans les tafasirs. Voilà. D'accord, donc il nous rapporte tout de même que voilà, il y a des tafsirs, comme Qurtubi, etc., qui le rapportent. Non, qui ne le rapportent pas, qui l'utilisent. Parce qu'ils ne sont pas les rapporteurs, parce qu'il n'y aurait qu'un seul rapporteur. Donc il est utilisé par un certain nombre de savants, comme Tabari, Ibn Kathir et compagnie. Voilà, dans leurs commentaires. Donc ensuite. C'est tout. C'est tout ce qu'il rapporte en termes d'arguments scientifiques. D'accord. Qui prouverait pour lui que le récit serait faux. D'accord. Donc selon ces trois éléments qu'il a avancés, ça prouve que ce récit est faux. Oui. D'accord. Et son ressenti personnel, selon lequel le prophète a été trop tolérant, c'est pas possible. Donc voilà, il a été trop tolérant vis-à-vis en particulier des chrétiens parce qu'ils auraient prié dans la mosquée. D'accord, ils ont prié alors qu'ils sont polythéistes à travers Jésus, etc. Voilà, et le but de cette vidéo, c'est de mettre en garde les prédicateurs de ne pas l'utiliser en tant qu'argument, puisqu'il est faux. Donc il leur fait la da'wa en disant n'utilisez pas ce récit puisqu'il est faux. Voilà, exactement. D'accord. Donc il fait une nasiha au prédicateur. Exactement. Donc maintenant, on t'écoute pour ton objection. D'accord. Donc tu as une objection à formuler. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors on écoute ton objection. Premièrement, donc, il nous rapporte que Ibn Ishaq c'est la seule source de base sur ce récit, et ce serait un argument scientifique comme quoi ce récit donc serait faux. C'est-à-dire le fait même de dire que Ibn Ishaq rapporte ce récit, c'est donc vu que c'est une seule source de base et que ça n'est rapporté que par lui, donc c'est faux, ce qui n'est pas scientifique en soi. D'accord, donc il considère que le fait qu'il y a que Ibn Ishaq qui le rapporte, c'est faux. C'est ça. Pour lui, c'est déjà pas une preuve, mais un élément qui tendra à prouver que c'est faux. Et toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que... On a quand même le droit de savoir pourquoi tu n'es pas d'accord. Je suis pas d'accord, tout simplement parce que le fait même, encore une fois, de rapporter qu'une seule source de base, à savoir le récit de Ibn Ishaq, que ce soit rapporté par Ibn Ishaq et que Ibn Ishaq est le seul rapporteur, ça ne fait pas d'un récit faux en soi. Mais pourquoi? Est-ce que ça c'est réellement scientifique? Ça peut pas être scientifique. Oui, mais c'est quand même assez étrange que c'est un récit qui est censé être vrai soit rapporté qu'une personne. Voilà. C'est un peu louche quand même, non? Tu ne penses pas? C'est vrai, c'est un peu louche. C'est louche. Néanmoins... Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils dorment ou quoi? Pourquoi ils l'ont pas rapporté les autres? Ce qui est très intéressant, c'est de rapporter le fait même que Ibn Ishaq, il est l'historien, et que le premier historien en soi, ça a été Ibn Hisham. Et qu'il n'y avait pas à l'époque d'autres. Sans vouloir te froisser. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, toi, tu n'es pas fondateur d'un centre de recherche. Oui. On est d'accord? Oui. Donc toi, est-ce que tu as un centre de recherche? Non, moi, je n'ai pas de centre de recherche. Tu n'as pas un petit? Non, pas un petit, rien du tout, moi. Je fais simplement, en fait, de la recherche à travers quelques ouvrages, comme ci, comme ça. Mais toi, tu n'as pas de centre de recherche, moi. Oui, mais lui, il a un centre de recherche. Lui, il a un centre de recherche, apparemment. Donc toi, tu ne peux pas te mesurer quelqu'un qui a un centre de recherche. C'est vrai, c'est vrai. Donc peut-être qu'avant de venir faire des réfutations, il faudrait trouver un centre de recherche. Éventuellement, peut-être, ouais. C'est vrai.
Donc, est-ce que tu vas ouvrir un centre de recherche en t'attendant là et... Ouais, éventuellement. Éventuellement, je fais une association de faits, quelque chose comme ça, et puis éventuellement... Bon, comme c'est ta première vidéo, on va être tolérant, on va considérer que tu vas ouvrir un centre de recherche la prochaine fois. D'accord, et donc là, on va accepter ta vidéo. Mais la prochaine fois, si tu reviens, il faut que tu reviennes avec un centre de recherche. D'accord, comme ça, oui, tu fais ton centre de recherche et tu reviens. Mais là, comme tu es là, on va pas couper comme ça, donc on va accepter ta vidéo, on va considérer que tu es crédible, même si tu n'as aucun centre de recherche, même pas un petit. D'accord. Et la prochaine fois, si tu reviens, il faut avoir un centre de recherche. Ok, d'accord. Donc le premier argument, c'est Ibn Ishaq. Tu nous as dit que lui, le simple fait que c'est lui qui le rapporte, pour toi, c'est pas sérieux. Ouais, pour moi, c'est pas sérieux. Pourquoi c'est pas sérieux? Comme je le répète, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que on nous dit qu'Ibn Ishaq, il a été critiqué par de grands savants, mais d'un autre côté aussi... ça c'est notre critique. Il faudrait rester sur le premier point. Ça, c'est la deuxième ou la troisième. Le premier point, c'est que ce récit est supposé être faux parce qu'il a rapporté que par Ibn Ishaq. Tout à fait. D'accord. Donc la seule raison qui fasse qu'il est peut-être faux, c'est qu'il n'y a que lui qui le rapporte. Est-ce que ça se tient ou pas pour toi? Non, moi, ça se tient pas. Ouais, mais toi, t'as pas de centre de recherche. Pas... Non, c'est pas grave. Bon, ça se tient pas, d'accord. Pourquoi ça se tient pas? Il y a plusieurs éléments. Ben, on t'écoute. Le premier élément, c'est que Ibn Ishaq, certainement, il nous rapporte donc ce récit, et que il y a apparemment un manque d'un ou plusieurs maillons dans la chaîne de transmission. Non, ça c'est le troisième argument. Restons dans le premier point. Tu as évoqué 3 points qui te semblent faux. Donc tu as évoqué la chaîne de transmission, tu as évoqué les critiques des savants sur lui, voilà, tu as évoqué le fait que lui seul le rapporte, tout à fait. et que l'autre point c'était... Voilà, en fait on rapporte simplement que de grands savants. Voilà, donc le premier point, restons sur le premier point, pourquoi le simple fait qu'un seul le rapporte, pour toi c'est valable? Réponds-nous à cette question. Pour lui, c'est le simple fait qu'Ibn Ishaq est le seul à le rapporter. Pour lui, c'est louche, c'est suspect. Pour toi, c'est pas suspect. Pourquoi? C'est pas suspect parce que c'est tout simplement pas scientifique de rapporter le fait même que ce récit soit faux par le simple fait que une seule personne en fait rapporte. Alors oui, on va nous dire que c'est louche. Néanmoins, même si en fait c'est louche, tout le monde est plus ou moins louche. Néanmoins, ce qu'il faudrait éventuellement comprendre, c'est qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers d'ouvrages. Et alors? Et donc s'il y a des milliers et des milliers d'ouvrages, est-ce que ce monsieur qui a un centre de recherche, il a lu tous les ouvrages? Probablement. Probablement? Ouais. Ah bon? Oui. Non, mais en fait, le problème par rapport à cet argument qu'il a avancé, à savoir que le simple fait qu'Ibn Ishaq est le seul à le rapporter, c'est un argument qui n'est pas sérieux. Pourquoi qu'il n'est pas sérieux? Déjà, Ibn Ishaq, c'est pas sa biographie, parce qu'elle a été reprise par Ibn Ishaq qui l'a changée. Pas entièrement, mais il a changé des passages. Donc la biographie d'Ibn Ishaq, on ne l'a pas. Jusqu'à preuve du contraire, elle a été modifiée en tout cas. Bon, d'après ce qu'ils disent. Ça, c'est un premier point. D'accord? Le deuxième des points, c'est que il nous dit non, ça tu reviens au deuxième, on en parlera après. Restons chez l'argument. Il nous dit qu'il est le seul à la rapporter. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que comment, dans un premier temps, il sait qu'il est le seul à la rapporter. Voilà, ouais. Parce que pour savoir si ce texte est dans d'autres livres, il faut avoir lu tous les livres. Tout à fait. Et comme il y a des milliers, voire des millions de livres, c'est un peu probable qu'il les a tous lus. Ou qu'en tout cas, les gens qui l'entourent les ont tous lus pour savoir qui rapporte quoi. Exactement. On est d'accord? Sans compter qu'il y a beaucoup de livres qui ont disparu, beaucoup de livres qui ont été brûlés. D'accord? Donc, à partir de là, comment savoir qui rapporte quoi? On est d'accord? D'accord? Ça semble invraisemblable. Ensuite, il faut savoir que lui, c'est le premier biographe du prophète. Et donc, à cette époque, ils n'étaient pas beaucoup. Donc, il est un peu normal qu'il doit avoir de l'exclusivité sur un certain nombre d'informations. Tout à fait. D'accord? On n'est pas au 3e siècle de l'Égypte, etc. Donc, c'est un pionnier. D'accord? Donc, il est un peu normal qu'il a... les gens ont repris sur lui, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et le troisième des points, c'est que c'est pas parce qu'un récit est rapporté par un rapporteur qu'il est faux.
Et, à contrario, c'est pas parce que tout se rapporte à le même récit qu'il est vrai. On est d'accord, il y a beaucoup de récits qui sont rapportés par tous les rapporteurs, ils sont faux. Tu le retrouves dans tous les rapports de livres de hadith, et ils sont faux. Donc le fait que c'est une information qui n'est pas répondue ne fait pas de lui un texte faux. Donc toutes ces raisons répondent à son argument par rapport au fait que ce qu'il a dit, tu vois. Donc comment savoir tout ça, en fait. Exactement. Donc le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est que pour lui, donc, il manque plusieurs maillons dans la chaîne de transmission. D'accord. Et il nous dit un ou plusieurs. Or, comment peut-on venir sérieusement apporter des arguments scientifiques en nous disant qu'il manque un ou plusieurs? Il faudrait éventuellement, avant de dire un ou plusieurs de manière vague, il faudrait nous apporter des outils, sa méthodologie de compréhension de la chaîne de transmission et à voir s'il y a des transmetteurs manquants ou pas et quels sont ces transmetteurs. Néanmoins, en fait, il ne nous rapporte aucune chaîne, il ne nous rapporte même pas la chaîne de transmission, c'est-à-dire il nous rapporte de Ibn Ja'far, Ibn Israq de Ibn Ja'far, etc. C'est tout. Jusqu'au prophète. Mais il manque un maillon entre Ibn Ja'far et Mohammed, mais on ne saura pas entre un ou plusieurs. En fait, on ne sait pas si c'est un, on ne sait pas si c'est plusieurs, on ne sait pas si c'est trois, on ne sait pas si c'est quatre. Donc, est-ce que c'est réellement en fait un argument scientifique que de dire que ce récit est faux, alors que, à juste titre, il ne nous montre pas en fait sa méthodologie de compréhension du hadith, de la chaîne de transmission en particulier. Quand il vient critiquer la chaîne de transmission, donc c'est pas lui qui l'a fait, on l'a dit, parce que c'est pas lui évidemment qui l'a fait. C'est vrai. Quand tu critiques une chaîne de transmission, il faut être précis. Pourquoi tu la critiques? Ceux qui ont étudié les chaînes de transmission, quand ils rejettent un hadith, à travers la chaîne de transmission, ils disent précisément pourquoi. D'accord? Et lui, ce qu'il fait, c'est tout le contraire de quelque chose de sérieux. Parce qu'il dit, ce hadith, la chaîne de transmission, elle est pas fiable, parce qu'il manque une personne ou plusieurs personnes. Quand on ne sait pas plus que ça, il vaut mieux que d'abord tu saches qu'est-ce qui manque, et que tu viennes expliquer aux gens pourquoi la chaîne de transmission n'est pas solide. Mais tu peux pas venir dire il manque une ou plusieurs. Exactement. Voilà, donc là on ne sait pas pourquoi il l'a rejeté au niveau. Il faut qu'il dise pour qui il manque, si c'est une personne et pourquoi cette personne en manque, il donne plus de détails. Exactement. Mais là il le dit comme ça, il en manque une, comme il peut en manquer 50. Voilà, c'est pas important. Voilà, démerdez-vous avec ça. Exactement. Voilà. Exactement. Ensuite, pour troisième argument, il nous dit que Ibn Israq, il a été critiqué. On va dire, de grands savants ont apporté une critique de lui. Et donc, prétendument, étant donné que, en effet, il y a des critiques sur Ibn Israq, il ne nous rapporte pas, de même qu'en réalité, les savants se critiquent entre eux. Il y a des critiques, il y a un certain nombre de critiques entre chaque savant, etc. etc. Donc, est-ce que ça fait, le fait même, en fait, qu'il y ait des critiques sur une personne, fait état que, en particulier ce récit, soit une preuve irréfutable de la non-validité, de la fausseté de ce hadith, de l'invention même de ce hadith, de ce récit, excuse-moi. Lui, il dit qu'il a été critiqué par beaucoup de savants. Oui. Donc pour lui, ça lui sert aussi d'argument. Mais je vois pas en quoi c'est un argument. Parce qu'ils sont tous plus ou moins critiqués. Et qu'on savait qu'à l'époque, notamment avec l'accusation de chiite, dès lors que tu ne marchais pas sur leur pas, ils t'accusaient de chiite. Bukhari, il a été taxé de chiite, Shafi'i, Nasa'i, etc. Donc le fait qu'il a été critiqué, ça n'est en rien une preuve, même pas un indice. C'est ça. Ensuite. Et puis donc ça c'était le dernier argument. Et puis donc derrière cela, ce qu'on voit, c'est que de grands savants comme Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Bayhaqi, ils le rapportent. Pourquoi? Non, ils ne le rapportent pas. Ils ne le rapportent pas. En tout cas, ils l'utilisent en termes d'argumentation. Et pourquoi justement ils l'utilisent en termes d'argumentation? Pourquoi ils le mettent dans leurs commentaires? C'est ça en fait la question. Pourquoi ils le mettent Ça c'est très intéressant. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils se tirent une balle dans le pied en fait. Bah ouais, quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui il est plus savant qu'eux? Non, en fait, c'est ça, parce qu'il nous explique dans la vidéo que ce texte il est faux. Il nous donne les raisons qu'on a entendues, mais par la même occasion, il nous donne une information qui se retourne contre lui, puisqu'il nous dit que ce récit il a été utilisé par Tabari, par Al-Bayhaqi, par Qurtubi, par Ibn Kathir,
qui l'utilisent dans leur tafsir. Ouais. Donc ces gens-là qui l'ont utilisé dans leur tafsir sont des idiots. Voilà, en fait, Si, c'est ça. s'il est faux, pourquoi ils l'utilisent? C'est ça, en fait. C'est ça? Voilà. Ça, c'est une manquée. Tu peux pas répondre à cette question? Et ben moi, je serais C'est incohérent quand même. Parce qu'il il te dit ce récit, il est faux, et que les imams ne doivent pas l'utiliser, mais Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, eux, ils l'utilisent. Voilà, eux utilisent. Mais les imams, ils ne peuvent pas l'utiliser. Voilà, les imams ne peuvent pas l'utiliser en effet. Ils ne peuvent pas l'utiliser pour une question apparemment de tolérance. Parce que, voilà. Oui, puis oui, de tolérance, il ne faut pas qu'ils égarent les gens. Voilà. Mais néanmoins, les Tabari, imams de la République. Mais Tabari, tout ça, ils l'ont utilisé. Voilà. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Parce que s'il était faux, ils ne l'auraient pas utilisé. Bah oui. Néanmoins, les imams de la République, c'est ce qu'il a peut-être éventuellement, il a peut-être un peu oublié. Ouais. Mais je pense qu'ils n'ont pas à se satisfaire en fait de ce récit, vu qu'ils chantent la Marseillaise dans les mosquées. Ah ouais. S'ils chantent à Marseille dans une mosquée, après la tolérance, c'est... Quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, il leur fait la darwa en leur disant de toute façon, n'utilisez pas ce récit parce qu'il il est faux, parce qu'il est trop tolérant vis-à-vie des chrétiens, Voilà. parce qu'il est trop tolérant pour vis-à-vis des chrétiens, Trop mais en même temps, tolérant. ces mêmes imams chantent la Marseillaise. Quand même. Mais peut-être on peut ne pas être trop tolérant vis-à-vis des chrétiens, mais être tolérant vis-à-vis des païens, non? Éventuellement. Ouais, c'est peut-être ça, peut-être. C'est Peut-être vis-à-vis ça, des chrétiens, il ne faut pas être tolérant, mais vis-à-vis des païens, on peut l'être. On peut l'être, oui. Il faudrait lui poser des questions. Il faudrait lui poser des questions, en effet. Ouais. Bah, c'est ce qu'on lui pose en fait comme question. Mais c'est vrai que c'est quand même étrange que de faire de la darwa à des prédicateurs qui n'ont, je crois, c'est leur dernier de leur souci, c'est Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ouais, Ils ont fait allégeance bien sûr. clairement de manière établie et puis laissent les gens en fait dans leur insouciance et à travers ce qu'on sait. Et après, il leur dit de ne pas utiliser ce hadith de peur d'égarer les gens. De peur d'égarer les gens. Ouais, mais lui, il n'égare pas les gens? Non, peut-être pas quand même. Non, il a un centre de recherche, lui. Ouais, il a un centre de Toi, recherche. t'as pas de centre de recherche. Ouais. Voilà. Il est dans l'action. Mais c'est vrai que c'est pas Dans sérieux. l'action interreligieuse. C'est pas sérieux de dire aux imams de ne pas l'utiliser alors que c'est bien leur donner de leur souci, tu vois. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. D'un autre côté, les gens, ils délaissent tous leurs devoirs. Puis en même temps, c'est quand même les chrétiens qui leur donnent à manger, qui leur donnent le RSA. C'est vrai comme aussi. les chrétiens, quand même. Quand même. Donc d'un côté, ils leur demandent de ne pas être trop tolérants vis-à-vis des chrétiens, et c'est ces mêmes chrétiens qui leur donnent à manger. Quand même. C'est pas gentil. C'est pas gentil, ouais. C'est pas gentil. C'est vrai que c'est pas gentil. Ouais. Mais est-ce que on a besoin d'être gentil dans l'islam? Ça dépend de la conception qu'on a. Est-ce que gentil c'est pas haram? Parce que trop tolérant c'est haram. C'est vrai. Peut-être gentil c'est haram. Peut-être qu'il faudrait voir justement le concept de tolérance et comme on nous a dit, il y a des jurisconsultes, non, en cette matière, des kafirs sunnites, non, qui eux sont capables de déterminer la tolérance en islam et l'amour. En fait, sur YouTube, il y a tout. Ouais, il y a tout, on trouve de tout. Sur ce, mes frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.